Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Olivier Sadouane, pardon. Bonjour Olivier. Ça savonne direct. T'as sorti Exactement. la planche Ça directement. c'est ma dyslexie, Ouais, c'est ouais, terrible. c'est fou. Hein. Ah, tu me connais avec ça, donc voilà, on surfe tous les deux. Salut Régine. Olivier, je te présente Patricia. Enchanté. Bonjour Olivier. Salut. Une poétesse. J'ai entendu. À la fin, je pense qu'elle va te donner un livre, tu choisiras, enfin on en reviendra tout à l'heure dessus. Ça marche. Olivier, tu es un humoriste, mais pas que. Pas que. Pas que. Tu fais dans des gros de tes activités, tu fais des voix pour films, pour séries. Exactement. Je suis comédien à la base. Et puis après, l'humour est arrivé. Explique-nous comment tout ça s'est arrivé. Ah bah après, c'est quand t'es gamin, t'es à l'école. Et puis malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, tu fais le con dans la classe. Et puis tu comprends tout seul qu'à un moment donné, il va falloir faire autre chose que des études sérieuses. Moi, je peux dire, à l'antenne, tu fais toujours le con. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est mon métier, ça m'amuse, donc je continue et on me paye pour ça. Donc, Ah ben c'est encore mieux. tu veux que... Tu fais actuellement des voix sur la prochaine série d'événements de TF1, Cat Yes, c'est ça comment on dit? Cat Size. Cat Size. Tu te souviens quand on était gamin là, dans les années 80, je crois. Signé Cat Size. Signé Cat. C'était trois filles là qui allaient. C'est des voleuses de tableaux et voilà, moi je fais des voix actuellement sur cette série. C'est pour ça qu'il Qui bossait va sortir au mois d'octobre. C'est pour ça qu'il bossait pas. Il n'avait pas de tableau puisqu'elle lui volait des tableaux. Tu prépares également ton 5e Women Show avec Benjamin Baffy. Benjamin Baffy qui est le fils de Laurent. Monsieur Laurent. Baffy. Ouais, exactement. Explique-nous cette rencontre. Bah, la rencontre, elle est simple. J'étais sur une pièce de théâtre à 3 personnages qui s'appelle Sont bien le plus précieux, d'Hortense Diftin et Jean-Marie Lhomme. Et à un moment donné, Hortense, qui dirige la pièce, a cherché un nouveau metteur en scène pour redonner du peps à la mise en scène. Et là, une des comédiennes qui était avec nous, qui s'appelle Mélissa Izquierdo, travaillait avec Benjamin Baffy. Et elle a dit, si tu veux, vu que c'est une pièce comique et que Benjamin, il est aussi dans le comique, je peux lui demander de donner un petit coup de main à la mise en scène. Donc il a donné un coup de main à la mise en scène de cette pièce. C'est là que je l'ai rencontré et à un moment donné, on parle de choses et d'autres et je lui ai dit, voilà, j'ai mon prochain one man. Si jamais tu veux mettre en scène le one man, et il m'a dit, écoute, avec plaisir. Ça, c'était une bonne nouvelle. Ah oui, non, c'est super. Ça, c'est des bonnes rencontres et puis ça fonctionne bien. Il y a un bon ping-pong, donc. Mais ça fait plaisir. Tu fais pas que ça, tu as d'autres choses aussi qui sont en route. Tu joues actuellement parce que moi je joue tous les jours. Dès que je me lève, je joue. Moi, j'ai des enfants, donc je suis obligé de jouer. Oui. Moi, tu sais, Patricia, moi j'en viens directement parce que j'ai encore ça, c'est très frais pour moi dans ma tête, dans mon esprit. J'ai été le voir hier jouer un spectacle. Ça s'appelle Perpète. Alors, le concept, il est extraordinaire. Moi, je te laisse le dire, Olivier. Tout simplement, ça se passe dans une prison. Oui. C'est un spectacle immersif. Donc, les gens viennent en fait pour participer à un spectacle où eux-mêmes ils sont les comédiens entre guillemets du spectacle qui va se dérouler devant leurs yeux. Où il y a 3 comédiens principaux, on va dire. Donc, vous êtes reçus à l'entrée par un maton. Il y a 2 gardiens. Il y a des gens qui sont au bar parce qu'en plus c'est un bar immersif, c'est-à-dire que vous avez droit à 2 boissons alcoolisées ou non alcoolisées, 2 cocktails et un shot alcoolisé ou pas. Donc tout ça est compris dans la formule. Et on vous met une tenue de bagnard, de prisonnier américain, on va dire, orange. À la Stallone et après vous descendez dans des prisons et vous êtes dans des cellules et il y a toute une histoire qui se passe autour de ça avec le directeur de la prison, le sous-directeur et le bagnard, le bandit qui est censé faire évader, voilà, qui va tenter de faire la fourmi qui va tenter de faire évader tout le monde. Voilà. Donc c'est jouissif à faire parce que on est obligé de la jouer cinéma tout en la jouant théâtre. Et c'est amusant parce qu'en plus, il y a tous les prisonniers qui rentrent en action avec nous, on est obligé de jongler avec eux quand ils nous parlent, quand ils réagissent, donc c'est vraiment très excitant à faire. C'est vraiment à l'intérieur génial. avec ton plateau. Mais on n'est pas la rue du Soub. C'est en parallèle à la rue de Saint-Denis. Dans le deuxième. Oui, je vois très bien, mais c'est pas une prison. Non, en fait, ils ont. C'est une fausse prison, Patricia. Oui.
Ah, vous Ouais. faites, la scène est une fausse prison. C'est une fausse prison, Ok. effectivement. D'accord, parce que la manière dont tu le disais, on arrive en prison, on Non, s'habille. non, on s'amuse, on vient là J'ai bien pour délirer. Il y a des barreaux. C'est vraiment, il y a des barreaux, faut lui dire quand même. Dis-lui, Ah bah il y a c'était tout, quoi hein, il y a 8 cellules en tout. avant Oui, c'était quoi Sur avant scène? Avant, Oui, dis-lui, c'était quoi avant pour expliquer les barreaux. si je ne m'abuse, avant Oui. c'était peut-être un club échangiste, non? C'est ça. Ça a été transformé Oui. en escape game, spectacle immersif. Mais avant, c'est Et vrai donc- que le lieu était un club échangiste. Ok, donc il y a plusieurs salles. Il y a plusieurs lieux, il y a Lieux. plusieurs Et plusieurs salles. on navigue Si tu veux. d'une pièce à une autre. Ouais, on peut pas trop dévoiler parce que sinon on dévoile un Ce petit sont peu des- l'histoire. Imagine la prison, c'est une prison. Ouais, une vraie prison avec le directeur, son bureau, l'isoloir, le trou, comme on dit. Si on fait des conneries, on va au trou et voilà. Tu n'as pas fait que ça. Alors, pour l'instant, tu es là-dessus. Hein, mais Oui, bah en fait, je suis un permanent là-dedans parce que je travaille dessus depuis février déjà. quand même. Ouais. Et en fin de compte, ça ne désemplit pas. Parce Ah, que ça c'était désemplit pas, les complet gens adorent hier. ça. Ah oui, c'était complet hier. Vraiment. C'est tous les jours, non? C'est du mercredi au samedi. Mercredi au samedi. Ouais. Ah, il faut que je vienne Et il y a voir ça. plusieurs shows. Chaque jour. Il y a des jours où il y a plusieurs shows. C'est-à-dire le mercredi, il y en a un, le jeudi, il y en a un, par exemple. Et le vendredi, il commence à en avoir 2. Le samedi, il peut en avoir 3, 4 d'affilée. Voilà. Mais on est plusieurs comédiens à tourner Ah. sur les rôles. Hein. D'accord. Oui, Ok. oui. Sinon, on Ah serait... oui, sur les retours. Ah bah sinon, on serait décédé. Hein. Ouais, Ah non, si tu fais au bout de 2-3 shows, tu as vu l'énergie que ça demande, C'est faut vrai. gueuler c'est vrai. au milieu de 40 personnes qui Ouais, sont ouais. complètement hystériques. Donc la voix, au bout d'un moment, elle est, Elle casse. faut la protéger, quoi. Tu joues aussi, tu as joué à l'écran. Tu es apparu à Antigone 2 avec Monsieur Jean Reno, Ouais, Antigone. avant Ouais. le noir, Mm. dans le rôle d'un vigile, là aussi. Tout à fait. En tant que, soit t'es prisonnier, soit t'es vigile, toi. J'ai une tête de ou de prisonnier ou d'agent de sécurité, c'est ça? C'est les cheveux peut-être. C'est voilà, c'est faut peut-être montrer qu'il y a plus de. Ah il y a oui, plus de cheveux. agent C'est ça. de. Comment tu appelles ça, oui? Agent de sécurité. Agent de sécurité. Ouais, c'est De ça. sécurité. Tu as aussi, également, tu as fait la doublure de Bruno Solo, Oui, sur Espace Détente, le film. la doublure de Kian. Alors, je sais pas comment tu Kojandi. Kojandi. C'est hein. celui qui avait créé Bref. D'accord. Ouais. Là, c'est une série pour Disney+, si je ne m'abuse, et qui va sortir, quoi. Ouais. T'as beaucoup, en fin de compte, t'as beaucoup de choses en activité, là. T'as plusieurs, comme on dit, arcs à ta casquette, enfin. Ouais, c'est ça, tu corde l'as- à son arc. Oui. J'ai plusieurs casquettes chez moi, par contre. Non, voilà, c'est ça, c'était ça. Plusieurs casquettes. Mais Merci. effectivement, un comédien, c'est un métier où on va pas venir te chercher s'il n'y a pas les médias qui oui. s'accrochent à toi, qui te font un peu briller dans la lumière et tout ça. Donc moi, j'ai la chance, c'est mon parcours qui a fait que j'ai été DJ, j'ai été animateur radio, c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés là, oui. Et après animateur radio, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, puis je suis devenu comédien, puis le fait d'avoir fait de la voix à la radio, on m'a demandé de faire de la voix dans des films, dans des séries. Alors explique-moi, parce Donc, que ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné, ouais. faire la voix dans les films. Alors bien sûr, ça a la bande son, on sait. Tu Oui, il y a une bande rythmo, Voilà. il faut Mais- lire tout en jouant. Comment tu fais? Parce que est-ce que tu as une voix bien précise pour tel personnage, ou est-ce que ça t'est arrivé de, je vais dire des inepties là, mais de faire par exemple une voix de bande dessinée? Mais Comment t'arrives à jongler? ça arrive, mais j'ai pas fait de dessin animé, moi. Moi, Tu l'as j'aimerais pas bien, fait. mais j'ai pas fait T'aimerais de dessin bien. animé encore. Mais c'est des milieux qui sont très, Très fermé, il paraît que c'est très difficile maintenant. en fait, il y a très peu si tu veux, c'est comme une sorte de course. Hein. Il y a 3-4 chevaux qui gagnent la course, qui sont Mhm. sur le podium, et à chaque fois, on se dit c'est eux qu'on veut, c'est eux qu'on veut, c'est eux qu'on veut. Si tu gagnes pas quelques courses, Il faut toujours foncer. et quoi. du coup, dans le dessin animé, je pense que ceux qui font les voix de dessin animé, ils sont surchargés de travail, parce que vu qu'il y a un dessin animé qui marche, on les appelle sur un autre dessin animé, puis sur un autre dessin animé, puis c'est comme ça. Et ça te plairait? Ah bah oui, j'adorerais, oui. Moi, je fais des voix, je fais plein d'autres voix à Bah, côté, vas-y, moi, qui j'ai envie sont de pas. t'écouter, là. Je crois que tu imites aussi. Mais je suis pas imitateur, attention. Non, hein. non, mais moi, tu m'as fait des choses comme ça, je t'ai déjà entendu. Ah bah ouais, mais Fais-le en pour fait, ce qui se passe, c'est que je suis pas imitateur du tout. Tu vois le truc? Alors moi, tu me demandes de faire une imitation, ça peut être. Mais il est en train de faire qui, le gars? Tu vois? Bon voilà. Et Patricia se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle cherche, Elle cherche. qui t'a imité. Elle fait putain, mais c'est qui cet humoriste de merde? J'ai envie de dire. Tu reconnais la voix Patricia ou dit pas? merde. Un petit peu, mais, Un petit peu. mais pas assez. Mais pas assez. Allez, recommence. Donc je suis pas assez imitateur. Refais bien. Non, mais en fait, il aurait fallu que je fasse quelqu'un comme ça, par exemple. Tu vois. Pour Patricia, elle aurait trouvé. Vu qu'elle avait mis le bulletin dans l'urne, là, Patricia, elle aurait trouvé. Ah Elle oui. serait dit, là,
Je le reconnais, le gars. C'est Sarko. Voilà, exactement. Ah. C'était Bigard avant. Hein. Avant, c'était Ouais, j'espère Bigard. qu'il y en a qui ont trouvé, mais... Non, mais moi, je suis par pas contre, imitateur. On m'a fait peur ce week-end Ouais. parce que j'ai parlé avec des acteurs qui font donc de la voix off Mhm, et qui m'ont dit que qu'ils vont avoir de moins en moins de travail mhm. à cause De l'IA. de De l'IA. l'IA. Mais de l'IA, c'est vrai que elle enlève beaucoup de travail, elle facilite en fait le travail de certaines personnes. Et dans notre métier, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont peur de ça, en se disant ils vont nous prendre en fait les voix qu'on est en train de faire actuellement pour s'en servir sur d'autres choses. À mon avis, ça existait déjà avant. Oui, ça oui. Et l'IA, elle est pas assez. Encore à la pointe. Voilà, elle est pas À la encore assez à la de- pointe. oui, l'intonation, Non, mais je pense. c'est- Ouais. on en vient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en IA, on pourra faire une voix pour une bande dessinée. Ah oui, bien sûr. On va pas chercher à quelqu'un, on va la construire cette fois, non? Ah oui, c'est oui, ça. mais de toute façon, dans tous les sens, si vous regardez bien, il y a l'IA, il y avait une publicité où on voyait Catherine Deneuve, jeune, elle avait 20 ou 30 ans, elle est sur le pont des Arts ou je sais pas où, en plein Paris, elle sort d'une voiture et tout. Mais c'était une publicité il y a même pas 6 mois. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Oui. Et là, dans la pub, elle en a 20, 30. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils peuvent mettre la tête de Tom Cruise sur Régine et faire l'émission et avec faire- Tom Cruise. Avec la voix de Régine. Ou avec la voix de Tom Cruise. C'est pas un Ou souci. Régine avec la voix de Tom Cruise. Non, mais après, Préférer ma voix. ah. Même sur Régine. Le peu, oui. Mais après, faut pas avoir peur de ça, parce qu'après, c'est l'évolution. C'est-à-dire, il y a les choses bougent, elles changent, et depuis que l'IA est arrivée, moi, j'ai de plus en plus de travail dans la voix. Donc, bizarrement, Bizarrement, oui. c'est paradoxal, ça. on me dit, il va y avoir de moins en moins de travail, et je suis T'en as obligé plus. d'en refuser, en fait. Donc, ça me pose pas de souci. Moi, je t'ai rencontré à la radio, Olivier, mais j'avais été te voir sur scène. Exactement. Et deux fois, et tu m'as fait monter sur scène. Ah. Et il a eu le culot de me faire monter sur scène. Hein. C'était comme ça que je t'ai découvert En one-man show. en webman show. Mm, mm. Olivier, tu as aussi commencé les répétitions d'un tour de chant où tu te grimes en Monsieur Gainsbourg. Ah, j'adore. Ah oui. Ah oui, ça, c'est beaucoup de quoi, travail. ça, aussi Bah tout simplement, j'ai toujours eu ce petit truc dans la tête parce que j'adore Gainsbourg. J'ai entendu dans une émission précédente que t'en parlais, Patricia. Oui. Et Gainsbourg pour moi c'était vraiment, j'hallucinais quoi. C'était quand j'étais petit, j'entendais les chansons, je comprenais pas trop, mais je me disais tiens ça doit être pour les grands et il doit se passer quelque chose. Puis en même temps il y avait de la poésie et puis la musique te parle parce que forcément après tu apprends qu'il a pris les grands classiques pour faire ses tubes. Et il y a tout ça qui se mélange, puis après il y a cet être qui boit toutes les nuits, qui fait la fête, qui est entouré de femmes, et tout ça, ça devient un mythe, quoi. Et puis la musique, quoi. Dès qu'on entend cette musique, la musique du Pacha, par exemple, le film, Mmh. ça t'entraîne, quoi. Moi, ça me fout les frissons rien que de t'en parler, tu vois. Uh-huh. Donc moi, j'ai toujours eu dans la tête, je me suis dit, si un jour je peux faire Gainsbourg dans un spectacle, dans un film, dans quelque chose, je le ferai. Et un jour, voilà, Ça s'est présenté à toi? j'ai discuté comme ça, à droite à gauche, puis je me suis dit, tiens, j'ai un copain qui avait un ami pianiste, on s'était rencontrés il y a plusieurs années, puis j'ai demandé au pianiste, et il m'a dit, écoute, bingo, donc on est en train de travailler sur le projet, quoi. Tour de chant, où je serais grimé en Gainsbourg, et comme j'adore les imitations, je serais Ça tombait bien. ma petite Patricia, une petite cocotte. Oh, oui, là je reconnais. Ouais, tu- Là tu m'aurais pas eu. Ce coup-là. pas de problème. Et donc, 1 heure de spectacle. Non, ce serait un tour de chant qu'on pourrait emmener dans des cabarets. Pour le moment, ce serait à peu près Ah, donc 30, tu vas chanter. 40 minutes. Ah, carrément, oui, je chante. Ouais. Ah Ouais, oui. ouais, je chante avec la voix de Gainsbourg. Et Mhm. pareil, Olivier, c'est pareil, les imitations que tu nous fais, Mhm. tu les as travaillées ou c'était comme ça spontané? Non, Tu travailles moi- toujours un petit peu, mais. Non, j'adore l'imitation. Je suis pas imitateur du tout. Faut vraiment Oui, oui. faire attention à Oui, ça. oui, oui. Et c'est vrai que, adorant l'imitation, j'ai commencé à m'amuser à faire des imitations. Donc, j'en ai Tu fais qui? de temps en temps. Alors. Bon, j'ai pas une palette, mais On disons peut que entendre, voilà, de temps en temps on dans peut mon entendre. spectacle, D'accord. Dans mon spectacle, si vous voulez, je mets quelques imitations. Et ça me fait halluciner parce que les gens me disent, mais c'était énorme ce que tu viens de faire. Et donc voilà, je fais une imitation qui dure 5 secondes et les gens me parlent que de ça. Par exemple, Sarko, je le faisais 10 secondes dans mon spectacle qui durait une heure et quart. Et les gens me disaient, ah, quand tu fais Sarko, c'est énorme. Mais des fois, même quand je fais le con, il y a des gens, ils font, quand tu fais Elise Moon, c'est excellent. Je dis, mais je fais pas Elise Moon. Donc en fait, il suffit juste de faire, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et les gens, ils font, ah, putain, comment tu fais bien Elise Moon ou Jamel Debbouze. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de,
Tu vois. Je crois que tu fais Bourvil, il me Mais semble. toi, t'aimes bien les imitations. Je fais mais pas non, Bourvil alors du non, tout. bah, Ah, mon vélo! là, non. c'est quelqu'un Ah bah d'autre. mes chaussures, mon vélo, bah non. Non, Mais tu c'est nul. Tu me l'as fait une fois, je suis sûre que tu me l'as fait Bourvil dans une autre radio. Ah, Bourvil, non, pas du tout. Ah, écoute, Non. alors si c'est pas toi, c'est un autre de toute façon, mais Ah oui les imitateurs, moi je les adore. Ils ont quelque chose de particulier. Et tu changes d'homme tout le temps, quoi. Eh oui. Ah bah Comme les femmes qui. ouais, mais c'est amusant parce que bah moi je suis un gamin qui regardait la télé, qui regardait le cinéma, c'est ça qui m'a fait rêver et qui m'a donné envie d'être comédien. Et puis bah après quand tu les regardes, bah, au bout d'un moment c'est presque tu les imites quoi. Ah oui, Même, tu prends le personnage. bah oui, puis moi la voix ça m'amuse. Ah. Je peux faire des voix d'enfants, des voix de vieux, des maudits, tu vois. Donc je peux vraiment m'amuser, tu vois. Donc après t'as je sais pas Philippe Noiret qui avait une voix exceptionnelle, Vas-y, Philippe Noiret. ouais, tu Bien. fais. Ah mon petit chat, tu te souviens les films avec Philippe Noiret, hein? Il avait une voix C'est comme vrai. ça, c'était C'est fort. c'était exceptionnel, ouais. Mais voilà, moi je le rappelle, je ne suis pas imitateur. Tu sais, les gens ils vont commencer à m'appeler, ils vont dire ah putain, il me le faut lui. Oh, il est bon l'imitateur, mais je ne suis pas, laissez-moi tranquille. Donc, Tu fais combien de voix en tout? Enfin, c'est comment elle tu s'appelle vois. la chanteuse là. Elle avait fait un tour de chant où elle chantait et elle imitait. Liane Folly. Ah oui, Ouais, exact. j'ai vu hier, il y avait une émission exceptionnelle avec des voix, je sais pas si vous avez vu, Non. sur Non, sur je- France 3 là. Non, Oh. je pouvais pas. Ah oui. J'étais à ton spectacle. Ah oui, non mais moi je suis rentré chez moi après. Non, c'était dans la nuit, c'était dans la nuit. Ouais, mais c'était exceptionnel. Tu as aussi ton dernier one-man show, c'était Papa sans enfant. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs sur YouTube, vous pouvez taper Papa sans enfant ou taper Sadoine et vous allez tomber sur des extraits du. Comment Du c'est comment il est spectacle. venu ce one-man show? En fait, c'est vraiment c'est dans le sens du stand-up d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu racontes ta vie. Donc Mhm. moi, ma vie, après les gens le croient ou le croient pas, mais j'ai rien changé à ma vie. J'ai raconté ma vie et les gens se sont marrés tout simplement. Et puis Papa sans enfant, c'était pour dire j'ai un petit garçon, tu Oui, vois. oui, oui. Et On l'entend du reste dans le spectacle. oui, en parce que plus, moi j'y étais. effectivement, J'y étais à ce je spectacle. le faisais parler en ouverture de spectacle, Ouais, en bande je me son. Ouais. souviens. Il était pas là tous les soirs, hein, c'était enregistré. Mais c'est vrai que c'est souvent bah pour draguer. En plus, voilà, ma relation s'était terminée, j'avais un enfant, donc je disais papa sans enfant. Tu vois, pour dire Je suis libre. il y a pas de problème, parce que souvent ça En pouvait. garde alternée. Ça pose des Je suis problèmes. dispo une semaine sur deux. Exactement, exactement. Ouais. Quel est le projet qui te fait frémir actuellement? Que je suis en train de mettre en place ou que j'ai Comme envie tu de veux, faire. que tu as envie de faire ou que tu as mis en place. Bah, de toute façon, effectivement, moi, tout m'amuse. C'est-à-dire quand on m'appelle pour faire des voix pour une série, pour un film, pour une publicité, moi, j'adore faire des voix. La radio, ah oui, la radio, j'adorais ça. J'ai arrêté la radio Oui, il y c'est a, vrai, pourquoi t'as il y a arrêté la quelques radio? années. Parce que mon contrat s'est arrêté, tout simplement. Ouais. Et derrière, je suis parti sur autre chose. Je suis parti au théâtre. Et puis après, j'ai pas, voilà, Dans quelle radio? c'était. On peut pas, on peut pas, on peut Ah, pas on peut les pas. nommer. Ah oui, c'est vrai, D'accord. on peut pas Bon, les bah, on nommer, nomme les pas, radios, on nomme pas. on leur dit bonjour. Au passage. Ce qui m'a permis de te connaître. Ah bah, exactement. Quel serait ton message aux jeunes qui se lancent dans le domaine? Oh là, c'est la vache, j'ai envie de dire. Oh la vache, bon courage les gars. Je sais pas si j'ai un conseil à donner parce que moi ça fait 30 ans que je fais ça. Moi j'ai la chance d'en vivre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance d'en vivre. Il faut savoir déjà qu'il y a, je crois à peu près 10% des comédiens en France qui ont la chance d'en vivre. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à 90% ils sont obligés de faire autre chose ou Toujours aujourd'hui. Alors, toujours aujourd'hui. Donc moi j'ai la chance d'être dans ces 10%, même si voilà, vous ne voyez pas avec Guillaume Canet, machin, même s'il y a des petites apparitions où on Oui, me oui, voit à on te côté, voit. voilà. Ouais, je vois. Mais c'est pas voilà, c'est pas des noms, voilà, il n'y a pas de la médiatisation, mais j'ai la chance d'en vivre. C'est-à-dire que tous les jours on me paye pour ça. Tous les jours je suis payé pour ça, même quand je suis pas sur les tournages, parce qu'il y a l'intermittence spectacle qu'on appelle. Donc voilà, j'ai cette chance-là. Donc par contre, pour les jeunes qui démarrent, bah je pense qu'il faut avoir les bases. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait un peu de théâtre, ça serait pas mal. Tu as fait Ah oui, des cours? ah oui, Où oui, c'est que moi t'as j'ai pris pris tes 50 cours. Je suis passé par le studio Alain de Bock, j'avais fait le conservatoire à Bourgoin-Jallieu en Isère, avant de faire Alain de Bock. Après j'avais fait Côté Court,
Je suis passé par le Café de la Gare où j'ai vraiment fait les cours de one man show, écriture, vraiment. Bah, c'est là, il y a eu Miu Miu, tous ces artistes-là. Oui, bah Ils ont passé moi par c'était là. le centre de danse du Marais qui était à côté, Oui, puis oui. c'était avec le Café de la Gare. Et effectivement, oui, on avait monté, il y avait une troupe qui s'appelait La Meute, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une dizaine d'artistes. On avait quand même fait un beau succès dans le théâtre de Dieudonné, théâtre de Oui. la Main d'Or. Ah, la Main d'Or. Pendant 6 mois, on avait joué, on avait bien rempli tous les soirs, à chaque fois qu'on jouait, donc c'était génial. Dis-moi, quel serait Le ton- conseil, c'est ça, Oui, le non, conseil aux jeunes. Oui, non, Bah oui, non. le conseil aux jeunes, tu veux pas? Le conseil aux jeunes. Mais tu veux pas, t'as dit que c'était compliqué, t'as Non, sauvé c'est- tout alors. Non, mais il faut vraiment qu'ils se fassent une base Je suis pour pas. gentille, je te laisse. Non, mais voilà. pour pas arriver. Je te dis franchement parce que peut-être ils en ont besoin aussi. C'est important d'avoir des conseils parce que moi j'en demande, j'en ai demandé et c'est toujours délicat. Donc le seul conseil c'est d'avoir la base du métier d'acteur, de connaître en fait comment avoir des émotions, comment travailler un texte, comment le digérer parce que c'est beau d'arriver. Tu sais, comme tu apprends une poésie, t'arrives à l'école et on te dit vas-y monte devant tout le monde au Oui. tableau et tu fais. Je la savais chez moi, madame. Non, faut la savoir devant le public. Oui. Et il faut pas oublier parce que ni un mot ni une virgule. Donc voilà, faut vraiment s'entraîner. Et dès qu'on est entraîné, là, on peut montrer ce qu'on sait faire et se créer des personnages, hein, faire des courts métrages, faire plein de choses. En fait, il faut vraiment se créer son propre travail. Ouais. Oui, C'est faut pour pas- ça que je fais il du faut- one man show. Il Moi. faut pas ressembler aux autres, il faut avoir son. Tu peux puiser un peu chez les autres. Oui, voilà, faut pas parce trop que ça copier t'aide, non plus parce mais que. il faut que tu Ouais. sois toi. Mais il y en a qui copient et puis ça fonctionne à fond. Il Ouais. n'y a pas de souci. Dis-moi, quel serait ton coup de gueule à l'heure d'aujourd'hui? Mon coup de gueule. Oui. Oh, mon coup de gueule par rapport à quoi? À ce que tu veux, bah justement, ce qui se passe dans le milieu artistique, les mécontentements que tu as pu avoir, ou que tu pourrais avoir, ou que tu as soumis et qu'on t'a pas suivi. Moi, j'ai pas spécialement de coup de gueule par rapport au milieu. C'est un milieu qui est délicat, donc ils vont pas. Si tu veux, c'est comme une soirée privée. Mhm. Le milieu, c'est comme une soirée privée. Les jeunes, ils peuvent, voilà, ils vont comprendre le délire. C'est-à-dire, tu arrives devant une soirée, on te dit c'est privé. Est-ce que tu as un carton? Est-ce que tu as une invitation? Est-ce que quelqu'un t'a invité? Ça, c'est vrai que pour rentrer, Donc, c'est pas si facile. personne t'a invité, que t'as pas de carton et que t'es jamais rentré, ils vont pas te faire rentrer. Non. Parce que si tu veux, ils ont peur que tu mettes le pied dans la porte et que tu fasses rentrer plein de potes. Tu vois? Comme a fait Jamel Debbouze à Canal+, il a fait rentrer Omar Sy, Fred Testo, Stromae, il l'a lancé. Enfin après, il a fait rentrer plein de monde. Et après, eux sont devenus d'autres qui ont fait rentrer plein de monde aussi. Donc après, ils ont peur que dans la soirée, il y ait trop de monde qui viennent manger des petits fours, qui viennent boire du champagne et tout. Donc ils essayent de fermer la porte au maximum. Où est-ce que Donc c'est à toi en fait de montrer que tu es suffisamment, on va dire, talentueux, c'est un bien grand mot, hein, mais que tu as les capacités d'être ce que tu veux être. Et là, à ce moment-là, ils vont dire ah putain, lui, ça va, il est pas trop mauvais. On va le faire travailler. Est-ce qu'ils n'auraient pas peur? Alors ça n'engage que moi, bien évidemment. Je ne détiens pas la vérité. Est-ce que justement, ils ont peut-être peur de faire rentrer ces gens-là qui ne sont pas invités parce qu'ils seraient peut-être meilleurs qu'eux? Ouais. Après, faut pas trop se prendre la tête avec Voilà. ça. Moi, je pense qu'il faut même pas y penser à ça. Non. Faut laisser courir. Parce qu'il y a trop de gens qui justement, comme tu dis, peuvent éventuellement fonctionner comme ça. Mais si on s'occupe d'eux, on leur donne. De l'importance. Là où il Ouais, n'y en a puis pas. on valide, donc faut les laisser en fait. Il y a des gens qui, quand tu travailles en fait dans ce milieu, quand tu travailles vraiment et que ça se passe bien, ils viennent te dire bonjour. Enfin, tu le vois quand t'es à la radio Ouais, et tout ouais, ça, ouais. ah ça va, tu vas bien. Puis dès qu'il se passe plus rien, ils baissent la tête dans la rue, ils te regardent même pas. Si, c'est vrai. Oui, T'as oui. beau les appeler 15 fois, ils font style, je l'ai pas vu. Mhm. Faut les laisser. Je pense que c'est dans leur tête à eux, c'est eux qui gèrent avec ça. Moi j'ai ma vie, tout se passe bien, il y a pas de souci, donc faut pas penser à ça. Mhm. Voilà, c'est ça. Après, moi, ce que j'ai Ouais. envie de dire par rapport à cette parabole que tu fais sur une soirée sur invitation, Oui. pour avoir vécu ce genre de choses, Mhm. et c'est aussi ce que on peut. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais si tu viens accompagné de quelqu'un, Oui. et c'est un métier aussi alors je ne sais pas si toi tu as eu quelqu'un qui t'a un peu pris sous le bras, mais pour des jeunes comédiens, des jeunes artistes qui arrivent à une soirée sans invitation, bon, s'ils connaissent quelqu'un, ils vont pouvoir rentrer. Ah oui, c'est ça, Donc, c'est ce que je disais tout aussi- à l'heure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des métiers C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. où avoir
quelqu'un quand même. Oui, une sorte de parrain, quelqu'un Oui, voilà, qui t'accompagne. exactement, quelqu'un qui Ouais. t'accompagne. Ouais. Tu sais que des fois, quand tu es invité comme ça, que la personne est occupée parce qu'elle est en train de préparer son show, tout ce que tu veux, t'as beau être à l'extérieur en disant je suis invité, par exemple, par Olivier Sadoine, t'as des fois la porte elle s'ouvre pas hein, parce que l'artiste est en bas, qu'il est occupé et tu restes point en plan. Ah oui, ça arrive. Il faut que tu insistes en disant si, prévenez-le parce que je suis invité. Oui, bien sûr. Des fois, c'est pas toujours vrai. Tu rentres Non, pas je parlais toujours. de cette parabole sur une soirée quand tu vas dans Oui, une sur le soirée, milieu. Sur le milieu. sur le Ouais. milieu. Bah, je ferai une autre métaphore ou un autre parallèle. C'est-à-dire que, imagine, tu rentres dans n'importe quel immeuble dans Paris, tu frappes à n'importe quelle porte à 19h et on t'ouvre et tu dis bonjour, je viens pour l'apéro. Et la personne dit mais vous êtes qui? On se connaît pas. Et il referme la porte. Mais si vous lui dites bonjour, je suis le cousin de Thomas qui va venir tout à l'heure pour... Ah oui, bah vas-y, rentre. Et vous rentrez et vous êtes invité, vous allez prendre l'apéro et vous allez manger. Et ben c'est ce rapport-là, c'est-à-dire que on ne peut pas et effectivement, vu que les artistes sont pas au même niveau de notoriété et de médiatisation, si tu n'as pas le même niveau de médiatisation, de notoriété de la personne avec qui tu Sors, enfin, tu Voilà. sortir. eh ben ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Parce que la personne est obligée de te tirer vu que tu n'as pas le même et lui ça l'épuise en fait. Sinon, faut arriver avec sa bouteille de champagne. Oui, voilà, c'est Oui, ça. Je suis même pas C'est sûre. ça. Non, mais elle a raison. Non, Patricia a raison. Ah bah il y a des gens qui sont arrivés Ouais. dans le milieu comme ça, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est comme ça. Bah il y en a qui se font acheter. C'est ça la mafia. C'est ça la mafia. Comme ça. Non, moi on m'a offert gentiment un café tout à l'heure. Olivier, on va être sérieux. Ah bon? Mince. Patricia, je crois que tu voulais parler. C'est le moment. C'est le moment. Donc, soit tu choisis un texte au hasard, D'accord. Et elle va te le dire. et je vais vous le dire, soit tu peux regarder peut-être un titre qui peut te plaire aussi. Voilà, tu choisis dans Ah, le au sommaire, hasard. ou alors un au hasard. Tu vois. Bah là tu m'as eu. Hein. J'ai vu marquer septembre. Je prendrais bien septembre. C'est vrai? Ah bah oui. C'est à la fin. Hein. Non, c'est le premier poème. Je crois que ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi tu es de septembre? Non, je préfère garder ça pour moi, mais Ah, tu ne veux c'est pas intime, c'est intime. D'accord, tu ne veux pas donner ton signe. De février, je suis de février moi. Ah ben, on a beaucoup de février. Alors, il est très court. Septembre. Je suis né un de ces beaux jours de septembre, le 10 exactement. Un de ces beaux jours de septembre où les champs sont labourés, la semence fut fertile et la récolte glorieuse. Alors, pour en tirer le bon grain de l'ivraie, je suis le vent qui me mène, et de sillon creusé en sillon creusé, je laisse mélodieusement se chanter le passé. Bah merci, c'était Voilà. magnifique. Merci. Et c'est toi qui écris du coup? Oui, c'est Ah moi ouais, qui parce que écris. je vois ton prénom dessus. Oui. Patricia Giorgi. Ok, génial. Ok, bah bravo. T'en prends un au hasard? Au hasard, Oui, oui, oui. parce que l'ordalie Avec est plaisir. intéressante. Souvent, quand on le fait, eh bien, Moi j'aime bien le hasard. Hein. oui, Voilà. Ouais, moi je suis très synchronicité, je voilà, suis très, voilà. tu vois, tout à C'est l'heure. dans cet Tout à esprit-là. l'heure, c'est marrant. Bah, je te dis avant de prendre un au hasard. Tout à l'heure, c'est marrant parce que je viens ici Oui. et je sais pas 30 mètres avant de rentrer chez vous là, il y a une dame d'un certain âge qui était avec sa petite fille sûrement et la petite fille lui dit oui mais j'ai pas mis ENT. Elle dit mais oui mais les fourmis pondent ENT DENT fourmis avec un S. Et fourmi avec un S, moi mon rôle Bah dans oui, Perpète, dans c'est la Perpète, fourmi. Dans Perpète, c'est la fourmi. Donc là, je me dis mais c'est Ah, et voilà, Ouais, voilà. c'est mon délire. Non, Donc, mais je le comprends tout à fait. je C'est suis l'abeille comme ça. qui butine. Oh, Il est un peu long, hein, mais je suis désolé, je suis tombé là-dessus. Il est très beau ce C'est texte. l'abeille qui butine, je suis tombé là-dessus. Alors, écoutons. C'est l'abeille qui butine, Épicure et son ami. C'est l'abeille qui butine, élégante brigantine, gourmande lutine, qui s'affole, farandole, autour des pétales affables. Les seins se dessinent près de l'abbaye entr'ouverte. Les seins de l'abbesse courbés pointent comme des cimes auréolées. L'abbé bête, à vous l'aimer. C'est l'abeille qui butine, élégante, brigantine, qui s'affole, farandole, Épicure et son ami.
Mais destin fragile, la reine est piquée. Bourdon bourru plante son aiguillon verni. Venin qui coule au creux des colonies. Épicure est son ami. C'est l'abeille qui butine, gourmand de lutine, qui s'affole, farandole. Et Bourdon bourru s'enfuit au mi bémol du rossignol. Serein et stérile, il se lèche les babines. Et l'abeille blessée balance ses ailes, bariolée, barbouillée, trop de miel à lécher. Et l'alléchante poitrine, gonflée de sa piqûre, fait couler du téton tétanisé le lait. Et l'abbé apprivoisé bâille sous sa gorge déployée, heureux d'un si charmant goûter d'été. Bah, bravo. Merci. Excellent, excellent. Je fermais les yeux de temps en temps parce que la voix, moi, oui, c'est quelque chose. Ah oui, c'est génial. Et tu sais, le temps passe très vite, Olivier, mais j'ai quand même te poser des questions en rafale comme ça. D'accord, allez. Thé ou café? Café. Prince ou Michael Jackson? Oh là là, c'est dur, mais Prince. CD ou 33 tours? 33 tours. Écouter avec fil ou avec casque? Avec casque. Tic and Jack ou Alpha Blondie? Je connais pas Tic and Jack, donc Alpha Blondie. Voilà. Eh bien, Olivier, moi j'étais ravie de te recevoir. On va quand même reparler. Allez voir franchement ce spectacle Perpète. C'est vraiment extraordinaire. Moi j'ai passé un bon moment. J'espère que tu iras, Patricia. Oui, je vais y aller, promis. Et parce que c'est vraiment un concept. Là-bas, je vous le dis aussi. Tu connais, tu y es allé. C'est un concept extraordinaire et vraiment, je te souhaite encore très, très, très longue route avec ce spectacle, Olivier. Ah bah, on va y rester une vingtaine d'années. Et puis, écoute, Tu prends perpète? Ouais, bah ouais, c'est Oui, ça. mais attention, n'oubliez pas qu'on peut avoir, je crois, moitié de... Quand on a 7 ans, pour bonne conduite, on peut être libéré à 3 ans et demi, 4 ans. Ah oui, Oui, mais là, horrible. t'es pas libéré, je peux t'assurer. T'as même pas la- Laissez-moi en liberté. Mais écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés à Art Top TV. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci.